par lesquels tu adresses à ton peuple. Que ta parole puisse trouver, c'est dans les cœurs disposés à écouter ta voix. Dispose le cœur de tout un chacun. Ou à mes lèvres, ou à ma langue. Père, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut lire pour moi, aidez-moi. Marc 10, 46 à 53. Si vous avez une belle voix, une voix qui lance bien, qui parle avec clarté, s'il vous plaît. Marc 10, 46 à 53. Qui commence? Vas-y. Marc 10, 46 à 53. Je lis la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Merci. Continue. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt il recouvra la vue. Nous disons Amen. Eh bien, mon thème est bien simple. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pouvez-vous dire après moi, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Eh bien, nous le retrouvons dans Ecclésiaste au chapitre 7 au verset 8. La fin est plus importante que les débuts de toutes choses. Eh bien, c'est une histoire très triste, une histoire de l'aveugle. Mais l'histoire commence avec des larmes. L'histoire commence avec un déchirement de cœur. Trouvons quelqu'un qui ne sait pas voir. Il est appelé au verset, remarquez, au verset 46. Au verset 46, il est appelé un mendiant aveugle. C'est ça, non? Au verset 53, voici comment c'est clôturé l'histoire. On dit quoi au verset 53? Au verset 53, comment on l'appelle? Aidez-moi. Verset 52. 52, je voulais dire. Ok. Il recouvra la vue. Il est dit de lui qu'il a retrouvé sa vue. Amen. Donc il commence aveugle, mais il finit avec sa vision. N'est-ce pas merveilleux? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il a commencé aveugle, mais il a fini avec une vision assez claire. Et remarquez, il est dit, non seulement il a commencé aveugle au verset 46, il est dit il était assis. Et nous trouvons plus tard au verset 52, il n'est plus assis, il est debout. Il est bien de commencer assis, mais de finir debout. Amen. Au lieu de passer toute vie étant assis. Il est également dit au verset 46, remarquez, constatez avec moi, il est au bord du chemin. Il n'est pas au lieu où tout le monde se trouve, il n'est pas dans la masse, mais il est en dehors de la masse. Il est à côté, au bord du chemin, non pas au lieu du rendez-vous de tout le monde. Il est exclu des autres. Mais nous trouvons à la fin, il est dans le chemin, n'est-ce pas merveilleux? Il commence en dehors du chemin et il finit dans le chemin. Il commence sans vision, sans un objectif clair de la vie. Il ne sait pas où aller, voilà pourquoi il est assis. Mais la Bible dit au verset 52, il finit comment? Il finit tout en suivant Jésus. Il a une raison de vivre. Il suit Jésus. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. La manière dont on finit une chose est toujours plus importante que la manière dont on la commence. Comment tu commençais tes études? C'est bien, mais surtout comment tu le finis. Comment tu as commencé tes relations de mariage? C'est bien, mais comment vas-tu finir ces relations de mariage? Comment tu as commencé tes projets? C'est bon, mais la plus importante, la chose la plus importante, comment tu finis les projets? Comment tu as commencé tes relations? Je ne sais pas de quel genre, c'est pas mal, mais comment tu finis? Je dis à ma femme, je ferai tout qui Dieu m'aide. Je vais rester attaché à toi. Amen. Amen. Au fait, quand je grandissais, j'aimais beaucoup les petites filles. J'avais une mauvaise qualité du diable là. Alors, une fois venu au Seigneur, je craignais une chose à l'église.
je craignais l'enseignement qui disait on doit seulement aimer une femme. Cet enseignement, je l'ai détesté. Je me disais pourquoi toute la vie on doit s'attacher à une seule, toute la vie là, une seule femme. C'est quand même trop donné à une femme. Et j'ai condamné l'enseignement du Nouveau Testament. J'aimais bien l'Ancien Testament. Abraham a fait, vous comprenez? Et quand au moins il pouvait écouter les conseils de Sarah, sauter sur la gare, tu vois. Et tout cela me fascine. Je dis, pourquoi on doit changer? Tu vois? Pourquoi ça doit changer? J'aimais les seigneurs, mais j'étais vraiment tourmenté par ça. Et Dieu merci, en grandissant dans la foi, il est bon de grandir. Amen. Je commençais à comprendre que non, ce que Dieu voulait, parce que Jésus a dit au commencement, il n'était pas ainsi. Dieu au commencement a créé Adam et Ève. Un seul homme, une seule femme. Il n'a pas dit le 3 deviendront le 4 ou le 5. Il a dit les deux deviendront une seule chair. Il dit la volonté de Dieu est la parfaite. Amen. Il n'y a rien qui soit meilleur que ce que Dieu veut. Amen. Et bien quand j'ai découvert celle qui est devenue mon épouse et qu'il est devenu, en la personne de Lydia V. Maketa aussi, eh bien, la chair de ma chair, l'os de mes os, la dent de ma bouche, l'œil de mes yeux. Quand elle mange, je me rassasie. Quand elle se lave, je deviens propre. Quand elle se parfume, je sens bon. Et bien, quand je l'ai découverte, eh bien, je me suis dit, Seigneur, aide-moi à rester fidèle jusqu'au bout. Amen. Amen. Et bien, Dieu merci. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et bien, ça allait, ça a progressé. Et bien, voici, aujourd'hui, nous avons 30 ans, on est ensemble. N'est-ce pas merveilleux? 30 années ensemble, eh bien, j'ai dit, Seigneur, mais je trouve que mon amour, je disais à ma femme, je dis, Seigneur, j'ai dit, chérie, tu sais quoi? Je ne suis pas fatigué de toi. Donc, je ne sens pas que tu es de trop dans ma vie. Et que, est-ce que je ne peux pas m'en débarrasser? Non, je trouve que, non, ça va, tu me conviens. La vie continue. On peut encore continuer. Pendant 50 ans, ainsi de suite. Je suis venu aujourd'hui, Maurice Cyril, je crois que, il a dit qu'il a 75 ans de ministère, 75 ans de ministère. J'ai dit, Seigneur, moi aussi. Amen. Amen. Moi aussi. Amen. Mais ensemble. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comment, quand tu finis ta vie chrétienne? J'ai vu des gens qui ont bien commencé leur marche chrétienne, qui l'ont très mal fini. Tu vois, et qui brillaient, et qui étaient plein de feu, plein de flammes. Mais à la fin, et plein de fumée. Vous comprenez? C'était plus la même personne. La fin est plus importante. Eh bien, cette histoire, on l'illustre assez bien. Une histoire triste, je disais, une histoire à faire couler des larmes, à déchirer le cœur, une histoire à donner un dégoût de la vie, mais qui finit avec une célébration. Un homme debout en train de crier, en train de sauter, en train de fêter. Alléluia! Probablement, c'est moi qui, ici, c'est moi qui commente. Hein. Je peux voir une histoire de quelqu'un probablement qui a commencé pauvre et qui va finir riche. Qui a commencé malade, qui va finir en bonne santé. Qui a commencé découragé, qui finit encouragé. N'est-ce pas merveilleux? Une histoire d'une personne qui était faible, mais qui finit forte. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Donnez-moi une main, je continue. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu te veut ainsi. Bien fini. Bien fini. Bien fini. Bien fini. Bien fini. Bien fini. Eh bien, la Bible dit, cet homme portait un nom. Il avait un nom. Quel est son nom? Il s'appelle Bartimée. Amen. Donc, il n'est pas resté au même endroit, pauvre toute sa vie, malade toute sa vie, non pas du tout. Aveugle toute sa vie, mendiant toute sa vie, non pas du tout. Ne fais pas d'une condition provisoire une position permanente. Amen. Donc, une condition provisoire doit être simplement provisoire, temporaire. Ne doit pas devenir une position permanente. Une station de la vie ne doit pas se changer en une destination. Tu passes, ne t'arrête pas là. Les circonstances de la vie sont appelées à passer et non pas à rester de manière définitive. Ce que tu aujourd'hui ne détermine pas clairement ce que tu seras demain. Non, pas du tout. Un arrêt de bus ne doit jamais se changer en un terminus de bus. Amen. Continue. Tu es quelque part, tu souffres, continue. Tu iras quelque part, tu arriveras quelque part, continue, ne t'arrête pas. À mi-chemin.
Vas-y, progresse. Cet homme s'appelle Bartimée. La Bible dit Bartimée signifie fils. Bartimée, fils de Timée, fils de Timée. Et le mot Timée signifie hautement récompensé. Hautement récompensé. Autres traduisent disent que le mot Timée signifie dignité, signifie honneur, signifie grande récompense. Donc il a un nom, vous savez, les noms dans la Bible a une valeur prophétique. Chaque nom a une valeur prophétique, n'est-ce pas? Amen. Donc les noms ont un sens, signifient quelque chose. Nous avons ce nom qui a un sens qui signifie quelque chose. Ce nom signifie hautement récompensé, dignité, honneur, récompense. Voici quelqu'un qui a un nom, ce nom révèle sa destinée prophétique. Une grande destinée qu'ils appellent être un nom de dignité, un nom d'honneur, appelé être un homme qui mérite de grandes récompenses. Mais il vit la galère, la misère, le malheur. C'est un mendiant, c'est ce qu'il est dit de lui. Que faire lorsque la réalité de ta vie contredit ta destinée? Que faire lorsque la réalité de ta vie contredit les promesses de Dieu sur ta vie? C'est le cas de Bartimée. Il vit le contraire, l'opposé de son nom, l'opposé de son appel, l'opposé de sa mission, l'opposé de ce à quoi il est destiné. Il souffre, mendiant, aveugle. Quand on est aveugle, c'est-à-dire on est limité, un aveugle est limité dans sa vision, c'est-à-dire quoi? Il ne peut pas distinguer les couleurs. Il ne sait pas distinguer les formes. Il ne sait pas déterminer les distances. Il est limité dans ses mouvements. Il est limité dans ses actions. Il est limité, il est bloqué. Es-tu limité? Et qu'est-ce qui te limite? Dans quel domaine tu es limité? Et c'est le cas de cet homme, il est limité, aveugle. Il est limité dans ce qu'il peut faire dans la vie. Il est limité dans ses projets, il est limité dans ses activités. Il est limité. Il est condamné à vivre dans la mendicité, la flatterie, une vie de bassesse, hautement récompensée. Non, pas du tout. Il est vraiment. À un aveugle, on ne donne pas. À un malheureux, on ne donne pas des billets importants, n'est-ce pas? On cherche ce qui est rond, ce qui n'a pas de valeur. Chez nous, on appelle ça des coins. Je crois qu'ici, vous appelez la même chose. Des pièces, c'est ça? Ce qui est zéro. On lui donne ce qui n'a pas beaucoup de valeur. Et pourtant, son nom signifie, il doit être hautement récompensé. Il doit être vu avec honneur. Mais on lui donne des miettes de la vie. Des miettes de la vie. Des miettes de la vie. Comment vis-tu ta vie? Comment tu vis ton mariage? Comment tu vis ta vie chrétienne? Des miettes de la vie chrétienne. Dieu ne te l'évoque après 4 mois. Tu pries, tu ne vois rien. Il n'y a que d'autres qui peuvent témoigner à l'église. Dieu a fait ceci dans ma vie. Et quant à toi, tu es incapable de dire que Dieu l'a fait dans ma vie. Tu n'as jamais vécu la main de Dieu dans ta vie. Des miettes de bonheur dans le foyer. Comment vis-tu ta vie? Eh bien, cet homme était vraiment Christian. C'est pourtant avec des grands défis. Il est honneur, dignité. Ne sais-tu pas qu'en Christ est un grand destiné? Jean 10 nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit, je suis venu moi afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Et la vie abondante signifie une vie excessive, une vie abondante, au-delà de la normale. On a ce qu'il faut pour soi, et ça découle tellement que ça devient utile pour les autres. C'est la vie à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes appelés à vivre les miettes, à vivre du surplus. Non, non, non. Ce sont d'autres personnes qui bénéficient de notre surplus. Amen. Nous avons tellement de bonheur, nous avons tellement de joie, nous avons tellement de paix, nous avons tellement de quiétude que nous commençons à distribuer. Amen. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Eh bien, cet homme, Bartimée, il est malheureux, il est mendiant, il est aveugle. Il faut l'aider pour se déplacer. Il faut l'aider pour aller d'un point A au point
B. Eh bien, la Bible dit, cet homme a fait un déplacement. Il était au bord du chemin, assis. Il est assis. Il n'est pas comme les autres, il est différent. Tout le monde passe, tout le monde est assis. Tout le monde fait quelque chose. Lui, il est assis, il est passif, il n'est pas assis. Il attend de bénéficier les autres, qu'on lui donne quelque chose. C'est dont ils n'ont plus besoin. On va lui donner. Étant assis là, il entend quelqu'un passer. Il y a du bruit, quelqu'un passe. Qui passe? Jésus de Nazareth, alléluia. Quand le secours de l'homme s'éloigne, celui de Dieu s'approche. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les pompiers, les sapeurs-pompiers peuvent être en retard pour pouvoir éteindre les flammes. Donc ils brûlent une maison. Les policiers peuvent intervenir en retard. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les ambulanciers peuvent venir en retard pour aider quelqu'un qui a connu un stroke. Mais il y a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. La Bible dit qu'il ne manque jamais. La Bible dit non pas qu'il ne manque jamais. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'Éternel des armées. Pendant qu'il était découragé, assis, abandonné à lui seul, exclu de la communauté, regardé comme une personne sans valeur. Mais il y a quelqu'un qui connaissait, que Bartimée était là, quelqu'un qui connaît. Dans ta misère, dans ton coin, quand tu pleures, il n'y a personne. Dans ta chambre, il n'y a personne. Méfiez-vous des apparences. Quand vous voyez les gens bien habillés, en train de sourire, ce sont des apparences. Ne dit-on pas dans une expression de nos pays, on dit une chambre où tu dors pas, tu ne sais pas là où ça soit. C'est pas ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu ne connais pas la misère de l'autre jusqu'à ce qu'il puisse ouvrir son cœur et te dire de quoi il souffre exactement. Tu ne connais pas sa misère. Tu ne connais pas de quelle maladie il souffre. Tu ne connais pas. L'homme ne dit pas tout à tout le monde. Non, pas du tout. Généralement, les choses les plus honteuses, il les cache. Il n'ose pas les dire. Nombreux sont morts avec leurs secrets. Ils sont allés dans le milieu du silence sans révéler de quoi ils souffrent. De quoi tu souffres? Ah oui, il y a quelque chose qui te dérange, que personne ne connaît. Tu vois? Mais il y a quelqu'un qui connaît tout. Quand tout le monde peut s'éloigner, quand tout le monde ne peut pas venir à ton secours, mais il y a quelqu'un qui connaît ton malheur, ta misère, qui connaît là où le cœur se déchire. Là où tu pleures, là où tu mouilles ton coussin. Et quand tu sors, tu as le maquillage. Tout est propre, tout est correct. Tu souris. Alléluia. Et quand la nuit est trop spirituelle, on dit Alléluia. Alléluia. Mais dans le lieu du secret là, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Il voit dans le noir le plus sombre. Amen. 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 Il lit nos cœurs comme un homme dirait un journal. Rien n'est caché devant lui. Tout est à lui et à découvert. Vous dit la parole de Dieu. Et la Bible dit, Jésus passe par là, pas par hasard. Il connaît toutes choses. Toutes choses, il connaît ta vie plus que tes parents. Il connaît ma vie plus que ma femme me connaît. Il connaît la vie de ma femme plus que moi, je connais sa vie. Ouais. Tout homme ne dit pas tout à sa femme et toute femme ne dit pas tout à son mari. Je ne peux pas croire que ma femme me dit tout. Non, si je lui dis, je commets une erreur. C'est pas vrai. Je me dis, il y a toutes des choses qui, quelque part, je dis, je ne peux pas dire à mon mari. Moi, c'est sûr, j'ai des choses, je me dis, non, je ne dis pas à ma femme. La vie est ainsi faite. Une fois, discuté avec ma femme dit, chérie, tu penses pas qu'on doit tout dire? On dit, tu dis dans la bouche, dans la réalité, ça n'existe pas. Dans la Bible, ça n'existe pas. Même dans la Bible, Abraham, quand il est allé sacrifier Isaac, il n'a pas dit à sa femme Sarah. C'est pas ça. Vous savez qu'il y a un trouble même avant d'aller sacrifier. Il dit, si tu fais ça, Abraham, tu vas voir ce qui va se passer. Du reste, tu verras par où tu vas sortir.
La femme Sunamite est sortie de chez elle pour aller rencontrer les prophètes et disait sans qu'il a son mal. C'est pas ça. On peut aller ainsi dans les Écritures pour voir. Ainsi. Il y a des choses qu'il faut absolument dire. Il y a des choses qui sont difficiles à dire. Il y a des choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas utiles. Est-ce que vous comprenez? Bon, je n'encourage pas le secret, ce qu'il veut dire, mais il dit, mais si vous êtes réaliste, tout dans la vie ne se partage pas à tout le monde. Mais il y a quelqu'un à qui il faut tout partager. Car il connaît toutes choses. Amen. Amen. Il connaît ton cœur. C'est le lieu de la Bible. Il passe par là, et quand il passe par là, il entend parler de Jésus. Jésus, 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 tout le monde est Jésus, Jésus, tout le monde est là, Jésus, Jésus, Jésus. Comment peux-tu avoir dans la vie ce que tu n'as pas? Comment fais-tu? Quand tu n'as pas de diplôme, comment tu fais si tu as un diplôme? Quand tu n'as pas de voiture, comment fais-tu pour avoir une voiture si tu es un piéton? Cet homme n'a pas de vision. Que doit-il faire pour avoir la vision? Il utilise ce qu'il a. L'écoute. Amen. Si tu ne peux pas voir, tu peux aussi au moins entendre. Il a utilisé ses oreilles, il a entendu parler de Jésus. Amen. Et ayant entendu parler de Jésus, il a dit, oh Jésus, il a dit aussi, il a commencé à faire quoi? Il a dit, Jésus, 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 fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il crie. When you don't have what, oh come on. Quand tu n'as pas ce que tu cherches à avoir, utilise ce que tu as. Amen. Qu'est-ce que tu n'as pas dans la vie? Qu'est-ce que tu n'as pas dans la vie? Ne te concentre jamais sur les choses que tu n'as pas. Tu ne les attires pas. On te concentre sur elles. Concentre-toi sur ce que tu as. Oh, tu dis pas Amen. Amen. Comptabilise ce que tu as. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas. Qu'est-ce que tu as? Je n'avais pas de voiture. Je me souviens, je n'avais pas de véhicule. Je ne parle pas d'ici, je parle d'Afrique. Je vois les autres dans les voitures. Je disais, comment ils font pour avoir des voitures? Mais c'était une distraction. J'avais compris qu'il fallait focaliser sur ce que j'avais. Vous savez quoi? La grâce de prêcher. Amen. Par ce que tu as, Dieu te donnera ce que tu n'as pas. Puisque cet homme pouvait entendre, il s'est saisi de ce qu'il avait, il a commencé à faire quoi? À utiliser autre chose qu'il avait, il pouvait parler. Il a dit Jésus. Non seulement il pouvait parler, il pouvait crier Jésus. Crier, c'est-à-dire ajouter de l'intensité dans ce que tu dis, n'est-ce pas? Il y a un peu plus d'effort. Quand ce que tu dis n'apporte rien, ajoute un peu plus d'intensité. Quand tu pries, un jour ça ne vient pas, un peu plus d'intensité, 3 jours. 3 jours ça ne vient pas, pourquoi pas une semaine? La Bible dit, plus il criait, plus les autres faisaient quoi? Le reprenaient. Tout le monde ne comprend pas ton malheur. Quelquefois, il ne faut même pas les blâmer, parce qu'ils ne sont pas toi. Ces gens ne comprenaient pas pourquoi ils crient. Ils crient pourquoi, ils crient pourquoi. Pourquoi tu cries? Dis. Plus il leur reprenait, plus il faisait quoi? Il criait. L'intensité de la prière me dit quelquefois la grandeur du fardeau. Moi, quand j'étais dans l'église, prier comme des gens polis, je me dis, c'est un homme, pas de problème. Une personne se trouve dans une maison incendiée, tu ne l'apprends pas à crier. Voilà, l'enfant vient écouter. Que Dieu bénisse cet enfant. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui sort d'une maison incendiée avec politesse? C'est pas de bruit. On sort en catastrophe. Vrai ou faux? Tu brises tout sur ton parcours. Et je vois quelquefois les gens, quand ils nous on a prié, nous prions. Ils veulent prier. Ah, ils prient là. Seigneur,
Tu vois mon problème, interviens, Seigneur. Et toi, tu n'as pas compris ton problème. Je cherche des gens qui comprennent, jusqu'à quel point ils veulent Dieu. Ils sont déterminés, ils disent, I'm desperate. I want to see God. Je veux avoir Dieu intervenir. Les gens pareils, vous ne les exhortez pas. Ils prient tout en libérant la salive. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes à leur côté, mais ils vous aspergent. Vrai ou faux? Ils vous aspergent. Ils prient dans des coups au mur. On ne dit pas Amen. Amen. Ils le sautent. Vous ne les aidez pas à sauter. Ils le sautent. Je me souviens d'un frère qui a voulu épouser une soeur qui fut autrefois épouse et la fille d'un général. Et sa famille ne voulait pas de lui. Lui, il était un frère en Christ engagé, consacré, il n'avait pas beaucoup étudié. Il devait épouser la fille d'un général d'armée. La famille ne voulait pas les sentir. Il fallait le voir prier. Il prie, oh Seigneur, Seigneur. Il prenait lui-même les fardeaux. Il dit, oh Seigneur, mes fardeaux. Les fardeaux. Seigneur, il prie. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Amen. 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 Il disait, ils sont mariés. Amen. Il y a des gens qui prient là, qui sont tellement polis dans leur prière. L'Éternel, compte tenu du fait que à la croix, Jésus-Christ est mort. Il dit, mais ici, non, les démons sont contents. Est-ce que vous comprenez? Les démons sont contents. Bougez les trônes. Amen. Amen. Oh, j'ai dit, il faut bouger les trônes. Amen. Bouger les trônes. Tu pries, tu bouges les trônes. Amen. Tu m'as vu Jésus. Chez nous, on dirait Léo Joléo. Si je le rate aujourd'hui, je ne sais pas. Quand encore je peux l'avoir. Quand tu as l'occasion de prier, il faut prier. Il y a quelqu'un qui le sera capable de prier. Amen. C'est pourquoi il faut jamais rater la réunion de prière. Non. Quand tu as compris cela, on ne t'exhorte pas. Oh non, tu ne donnes pas des raisons verglas. Verglas ou pas verglas, Jésus. Amen. Parce que personne ne fait le travail à cause de verglas. Amen. Parce que tu as besoin de cet argent. Non, mais dès qu'il s'agit de choses de dire, non, vous savez, les conditions routières sont très glissantes. Je pourrais me... Mais tu comprends rien. Il faut demander à nous autres. Moi, je souffre du cancer. Je vous ai dit ça. Non, je souffre du cancer. 4e phase. Je mourrai. Et me dit de ne pas prier. Impossible. Parce que je ne prie pas, je meurs. Donc je savais qu'il n'y avait pas d'autre voie pour moi de guérir. Amen. La médecine s'était déclarée incapable. Amen. La seule voie pour moi qui me restait, c'était Jésus. Amen. Peu importe les conditions, j'étais obligé de prier. Seigneur, touche-moi. Touche-moi. Amen. C'est ce qui se passe. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sont là, font perdre le temps des autres. Pasteur, pour moi, tu fais passer mon temps. Tu n'aimes pas prier. Il y a un pasteur qui était allé voir un jour un autre pasteur. Il lui a dit, pasteur, mon église ne grandit pas. Mon église ne grandit pas. Et il a dit non. Il a dit, viens passer. Non, il a appelé au téléphone. Il a dit, viens passer, mettons, 2 semaines chez moi. Il est passé. Viens un peu, viens. Alors il vient chez lui. Alors il vient avec, il amène tout l'équipement de sport. Chez le pasteur qui doit il amène les raquettes de tennis, il amène. Alors notre pasteur qui les regarde, il était tout gros là. Il les regarde. Il dit, comment ton église peut grandir? Le matin, tu te lèves, tu manges. Et tu manges peu. Mais tu pries très peu. Et il y a même des jours où tu ne pries pas, je t'observe. Dès que tu te lèves, tu t'entraînes. Tu es là. Donc tu t'entraînes, ainsi de suite. Mais tu lis presque pas la Bible. Tout le temps devant la télé. Ainsi de suite. Mais tu veux que l'église grandisse comment? Il n'y a pas de miracle. Il faut passer par les processus. Là, si tu veux que ton église grossisse et grandisse, toi tu dois perdre. Amen.
dorénavant, moi je te fais entrer dans une discipline. Tu suis ma discipline. Il a dit d'abord, finis ton sport là. Il prend tout l'équipement sportif. Il est confisqué. Il a dit, finis le sport, finis la télé. Maintenant tu entres dans mon programme. Quand il est rentré, 3 mois après, l'église a grandi. Amen. 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 Dis pas amen. Amen. La détermination, il y a des gens qui disent, non Seigneur, agis, Seigneur, agis. Tu n'es pas déterminé. Tu ne comprends pas, tu n'es pas déterminé. Parce que, comment je sais que tu es déterminé? L'intensité de tes actions. Amen. Je vois c'est faible. Et les gens disent, élevez vos voix, élevez vos voix. On ne demande pas de élever sa voix. Tu élèves ta voix. Amen. Tu comprends? Tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix. On ne dit pas amen. Amen. Et beaucoup de choses. Ah, Seigneur Jésus. Tout cela qui est causé par le manque de révélation. Les gens viennent, ne connaissent pas assez celui à qui ils s'adressent. Sans révélation. Sans révélation, on tombe dans la religion. Et la religion aveugle. Vous comprenez? On est dans la religion. On fait ce qui est juste, mais sans cette passion intérieure, cette détermination intérieure. La religion. Oboto. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous tombez dans la religion, vous faites ce qui est juste là. Alléluia. Amen. Vous allez s'aimer toute la vie, mais sans rien voir. Vous allez sceller sans rien attraper. Vous ne faites que sceller. Vous serez victime des prédicateurs qui sont devenus prédateurs. Et des prophètes qui sont devenus des profiteurs. Il a crié Jésus, Jésus, Jésus. Il y a des choses dans la vie qui ne viennent pas sans cri. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pour que Lazare sorte de la tombe, il fallait que Jésus fasse quoi? Qu'il crie. Mais il a dit même, Père, je te prie afin que ceux qui sont autour de moi sachent que tu as l'habitude de faire quoi? De m'exaucer. Donc il n'avait pas besoin de crier. Tu as l'habitude de faire quoi? De m'exaucer. Mais pour que Lazare sorte, la Bible dit, non seulement il a crié, il cria d'une voix forte. Quand tu cries, c'est bien fort. Mais la Bible ajoute, il cria d'une voix forte. Lazare, sors! Et quelqu'un me dira, non, vous savez pourquoi vous criez, vous les pentecôtistes? Pourquoi vous criez? Mais mon Seigneur a crié. Voilà pourquoi j'ai crié. Amen. Mon Jésus a crié. Voilà pourquoi j'écris. Amen. Et j'ai lu dans la Bible, il a beaucoup, il a plus crié. Et du reste, dans les communautés, il n'y a presque pas de cris, il n'y a pas de miracles. Constatez. Je vous dis, faites un constat. Lazare, sors! Il y a bien des choses dans ta vie qui restent bloquées, qui restent enfermées, qui sortiront de leur tombe seulement si tu cries. Amen. Mais un cri de foi alors. Amen. Pour que les murailles de Jéricho s'écroulent et tombent, il fallait qu'il fasse quoi? Il crie qu'il au ciel. Il tombe. Premier jour, ils tournent, ils font le tour de la ville. Et rien ne se passe. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Le septième jour, selon les instructions du Seigneur, vous tournez la ville 7 fois. Et à la 7e fois du 7e jour, vous allez pousser les cris et vous allez sonner les trompettes. Ah, au milieu de ces bruits, les murailles sont écroulées. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et Seigneur, pourquoi ne pas le faire au milieu? Amen. Amen. Dans Actes chapitre 4, la Bible dit, lorsque les disciples ont été menacés, alors on dit, bon écoutez, vous parlez, vous prêchez au nom d'Abraham, Moïse, c'est ce que vous comprenez, de Jacob, Isaac, vous comprenez? Mais le nom de Jésus, mettez à côté. On dit, jugez vous-même s'il est convenable d'agir de cette manière. Non, nous n'arrêterons pas de prêcher au nom de Jésus.
Ils sont allés voir leur base. Arrivés à leur base dans Acte 4, la Bible dit, ils élevèrent tous ensemble de quoi? Oh, vous lisez pas la Bible. Ils élevèrent leur voix tous ensemble. Ils ont élevé la voix. Ils n'ont pas gardé, ils n'ont pas murmuré. Ils ont élevé la voix. Seigneur Dieu! Et la Bible dit, pendant que la voix a été élevée, la terre a fait quoi? La terre a tremblé. Il y a une puissance qui se dégage. Lorsqu'on émet un cri de foi. Amen. 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 Il y a une puissance qui se dégage. Donnez-moi un amen encore côté. Amen. Je veux un amen qui crie. Amen. Ah ouais. Ah ouais. Fils de David, il n'écrit pas comment? Pourquoi il n'écrit pas quand il est fils de David? En lisant ma Bible, fils de David, fils de David, fils de David, fils de David. Il n'écrit pas différemment. Fils de David. Aie pitié de moi. David est roi, n'est-ce pas? Fils de David, fils de David, fils du roi. Je reconnais que tu es roi, je reconnais ta royauté. Le roi avait la responsabilité de s'occuper du bien-être de sa population. Tu es roi. Tu es roi, le descendant du roi est roi, tu es roi, tu es roi, tu es roi. David, ton père, il a vu les soucis du peuple, il a fait tomber le géant Goliath. Fils de David, fait tomber mon Goliath, qui est l'aveuglement, la cécité. Fils de David, fais quelque chose pour moi. Il a la révélation de la royauté. Le roi ne supplie pas, le roi commande. La parole du roi s'échange en loi. Amen. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot, un mot. Un mot. Dis un mot. Il a parlé. Dis un mot, fils de David. Tu es comme ton père, tel fils. Si David a pu faire quelque chose, tu peux faire quelque chose. Amen. Fils de David, il n'y a seulement pas besoin du pardon, mais aussi de la délivrance de cette situation. Fais quelque chose. Jésus s'arrête. Tout ce temps, est-ce qu'il n'entendait pas? Oui. Les amis, quelquefois, quand tu pries, vous comprenez, rien ne se passe. Ne t'arrête pas. Augmente des La femme sunamite qui n'avait pas d'enfant avait offert au prophète, dans le roi, je crois, il avait offert au prophète. Il lui offrait le repas constamment, chaque qui passait par le village. Mais rien ne s'est passé plus tard. Elle a dit non, maintenant ce n'est plus le repas qu'il faut offrir. Il faut lui construire une chambre chez nous, une chambre haute. On a construit une chambre haute, on y a placé un lit, non seulement une table, une chaise, une lampe, afin que chaque fois qu'il passait par là, qu'il puisse dormir cette fois-ci. Tu passes, tu viens pas seulement pour manger, tu vas rester. Monte d'intensité. C'est à ce moment-là le miracle a eu. Quelqu'un est avec moi. Amen. Que Dieu nous aide. Aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Jésus a dit, appelez-le. Appelez-le. On l'a appelé. Comme on l'a appelé, Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Recouvre ta vie. La réussite qui n'arrive pas. Ta vie ne finira pas là où elle est aujourd'hui. Amen. Le choix est tien. La vie est une chaîne composée de plusieurs maillons de décisions et de choix. Chaque choix, chaque décision a ses conséquences. Si tu veux certains produits, certains résultats, choisis tes choix. Filtre tes décisions. Tu verras ce que Dieu pourra faire dans ta vie. Dieu t'aime, il te connaît, mais il veut te rencontrer quelque part. Amen. Amen. Il te connaît. Plusieurs fois, il est passé par ton chemin, mais tu ne l'as pas réalisé. Les jours où il est passé par le chemin de Bartimée, il l'a réalisé. Il ne s'est pas laissé décourager. Est-ce que tu réalises même qu'aujourd'hui, qu'il Dieu te visite? Amen.
Est-ce que tu le réalises ou tu penses que non, c'est normal? Non, non, pas normal, pas normal, pas normal, non, pas normal, non, pas normal, pas normal, je dis pas normal, non, pas normal. Non, c'est pas par hasard. Mais est-ce que je savais que j'allais prêcher à Ottawa aujourd'hui? Non. Est-ce que je l'avais planifié? Non. Est-ce que Dieu le savait? Oui. Pour quelle raison? Pour toi. Amen. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Il veut te rencontrer quelque part. Il y a quelque chose qui t'a toujours fait pleurer, qu'il aimerait arrêter. L'hémorragie doit s'arrêter. La tristesse doit se changer en joie. Amen. Amen. L'allégresse en célébration. Ouais, il faudrait le faire. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous, je ferme. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Dis un mot au Seigneur. Dis un mot au Seigneur. Dis-le merci, dis-le un mot, parole. Martha, la Baboshika, Mondoya, la Christ, Mondaya, la Kishika, la Sato, Lo Christika, la Kishika, la Sato, Oh, Kishika, la Sato, Mandola, Kishika, la Seka, la Mandola, Doria, la Seka, la Seka, Makara Shikas Kendo Sekali Boshe Boso. Lokaya Basekali Boshe Boso Sekali Boso. Kotaria Brakla Sekando Bokre Sekas Katolo. Ngaya Brakla Sekali Boshe Kali Boso Boshe. Gatana Broka Boso Sekali Bosa. Jésus, 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 Jésus. Maïbasa de la Bikalia Basantolo. Goyama Bruta y abrazando la brica y buscando la baclase. Oria Bashika y Mangrose Catabaso. Ay Mashika Masika con las que produce. Mangrusa y Bruce Cascato Lobo. Mando la Brucia Flora. Restaure la dignité de mon frère. Restaure la dignité de ma soeur. Restaure l'honneur de mon frère. Restaure l'honneur de ma soeur. Restaure, Seigneur mon Dieu. Restaure sa récompense. Restaure au nom de Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci, merci. Tu n'es pas indifférent, non, pas du tout. À distance, tu vois, tu connais les besoins et tu interviens. Merci. Merci pour ton passage à Ottawa. Merci pour ton passage dans cette église. Merci pour ton passage dans ces cultes. Honneur et gloire te soit rendu. Mon Dieu vivant, merci. Merci. Touche mon frère qui est malade. Seigneur, change sa situation, change sa condition. Dans le nom de Jésus, interviens et opère un miracle en faveur de ma soeur. Au nom de Jésus. Mendoria Mantaya Mamrote Katola Sheko. Mendoria Mandola Sotro. Béni soit ton nom. Veilla Massande de Katomase. Lève-toi, mon Dieu, le Shinaï Bosso. Oh Jésus. Mandoro Mandola Baka. Ramène mon frère, Seigneur mon Dieu, sur les rails de sa destinée. Ramène mon frère, sur les rails de sa mission. Ramène mon frère, sur les rails, Seigneur mon Dieu, de ses promesses. Ramène mon frère, sur les rails, Seigneur mon Dieu, de ce que tu as arrêté pour lui. Oh, merci Jésus, c'est merveilleux. Tu n'as pas de savoir dans les secondes sur la terre. Honneur et gloire pour ta rendue. À jamais soit loué. Béni soit ton nom. Alléluia. Mendoria Bakrabo. Delia Basa. Bartimée a été ramené sur les rails de sa destinée. Une destinée prophétique dont il s'éloignait. Sa vie, sa réalité était un démenti de sa destinée. Sa vie était un démenti, une promesse faite dans sa vie.
Il a fallu la rencontre avec Jésus pour qu'il soit ramené sur le chemin. Que Dieu te ramène sur les rails de ses promesses. Amen. Que Dieu te ramène sur les rails de ta destinée prophétique. Amen, amen. Que Dieu te ramène sur le rail de ta mission. Amen. Que Dieu te ramène sur le rail de cette condition que tu as perdue. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu restaure non seulement ta vue, ta vision, qu'il lui restaure ta vie spirituelle. Que Dieu restaure ta vie spirituelle. Qu'il restaure ta santé spirituelle. Qu'il restaure ta santé mentale. Qu'il restaure ta condition physique. Que tu sois guéri de toute maladie. Si tu as un problème de santé, touche là où tu as mal. Si tu as un problème de santé, touche là où tu as mal. Si tu as un problème de santé, touche là où tu as mal. S'il y a des problèmes qui dérangent ta vie, place tes mains sur le cœur. On dit, Seigneur, donne-moi la paix du cœur. Restaure cette paix que j'ai perdue. Maté, Prochinda, la Seigneur. Seigneur. Le Dieu qui connaît toutes choses. Tu connais les besoins. Tu connais les problèmes. Tu connais les combats. Et merci pour chaque combat. Je présente comme Yahweh ici, l'éternel Dieu, notre bannière. Pour accorder, assurer la victoire. Merci pour chaque besoin qui vient comme Jéhovah Jireh. L'éternel Dieu qui voit et qui pourvoit à tous nos besoins. Merci pour chaque cas de maladie. Tu es elle, Rapha, l'éternel Dieu qui guérit. Je bénis ton nom. Seigneur, merci. Et dans chaque situation, tu te présentes comme Yahweh Shammah. L'éternel Dieu est présent, c'est lui qui a planté l'oreille qui entend. Seigneur, merci. Je te présente ton peuple. Tu connais les besoins de chacun, les besoins de chacun, les problèmes de chacun. Au nom de Jésus, rencontre chacun. Que toute maladie disparaisse maintenant. J'ai pris pour la disparition de cette maladie. Que les règles douloureuses disparaissent au nom de Jésus. De maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus. J'arrête cet écoulement abondant. Au nom de Jésus. On ne parle plus de cet écoulement abondant. Au nom de Jésus. Dieu est en train de te guérir maintenant. Maintenant. Je dis maintenant. 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 Moshima Braturiaba Sekrasa. Je commande à cette maladie qui a perduré dans le corps qu'elle puisse disparaître au nom de Jésus. Toi, maladie, quitte tes corps. Sors du corps au nom de Jésus. Je te commande de disparaître au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui contribue à apporter la paix soit accordé à mon frère, à ma soeur. Donne le document à mon frère. Donne le document à ma soeur. Dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, fais cesser les larmes qui coulent. Et surtout les larmes du cœur. Au nom de Jésus. Bénis ton peuple, bénis cette église. Je prie qu'elle croisse. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette histoire qui commence faible. Et qui pourra qu'elle puisse continuer, Seigneur mon Dieu, en allant de force en force. Et merci que demain qu'on puisse parler d'une église forte. Ici à Ottawa. À toi, gloire, honneur et louange. Bénis les pasteurs Anzo. Bénis, Seigneur, son épouse, la prophète Shekida. Seigneur, merci. On prend nos places. Je vais prier pour les enfants.